capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons, quoi. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Brice, c'est pas grave, c'est pas le sujet, c'est pas ma vie, c'est ton débat, c'est ton interview. Avant qu'on fasse ton interview, t'as un débat pour nous, t'as une question, on t'écoute. Alors, est-ce que l'effectif du TFC est-il adéquat à ce que le coach veut mettre en place ? Alors moi, je posais cette question surtout parce qu'en gros, il y a eu pas mal, une bonne revue d'effectifs cette saison quand même, mais on sent quand même que dans la globalité, les joueurs jouent bien ou pas bien, ça c'est un autre débat, mais en tout cas tactiquement, on est solide défensivement et on arrive à quand même mettre certaines choses en place. Mais il y a souvent des erreurs tactiques, techniques qui nous coûtent des points. Et je pense que certains joueurs ne sont pas faits pour entrer dans le collectif voulu par Carles Martinez Novel. Dis-nous des noms. Alors, vas-y, balance. Alain Tronon, ouais. Pour toi, qui c'est qui rentre pas dans le dispositif ? Pour moi, qui c'est qui ne rentre pas dans le... Bon, après, là, c'est différent parce qu'il joue pas à son poste, mais je trouve que Gelabert dans l'axe, c'est beaucoup mieux. Mais par exemple, jouer à 2 points de basse, je trouve que c'est un problème pour notamment Vincent Siro, qui, pour moi, devrait jouer plus haut parce qu'il apporte autre chose. Alors, c'est vrai que défensivement, il est plutôt bon quand on n'a pas le ballon. Enfin, il me dérange pas, ce joueur, mais c'est juste que notamment avec le ballon, il part de trop bas. On le voit souvent à la même position que Spearings, à la récupération du ballon et tout. Et je pense pas que ce soit forcément ses qualités. Après, il y a des joueurs comme Soiseau quand il joue pas sur son poste aussi, mais bon, c'est vrai, évidemment un de nos meilleurs joueurs actuellement. Mais le truc, c'est que je parle pas forcément d'un joueur ou quoi, mais globalement, dans l'équipe, on a des soucis pour mettre certaines choses en place. Alors que l'année dernière, on jouait un peu différemment et tout, mais il y a notamment des circuits de passe qu'on a beaucoup de mal à trouver cette année, qui l'année dernière étaient trouvés vraiment beaucoup plus facilement par des joueurs, notamment comme Branco évidemment. Mais au milieu, je trouve que c'est pas cata, mais il y a eu un downgrade en vrai. Enfin, on a diminué. On va enregistrer tout ce qu'il a dit, on va te répondre après. Parce qu'il y a de tout. Hein, ouais, il y a de tout, c'est intéressant. Rémi, toi, tu avais une petite intro à nous faire parce que tu. Mais en fait. C'est sûr, c'est Charles Capel. Alors là, les gars, j'en suis sûr et certain. Vas-y, Rémi. En fait, ce débat, il va pointer du doigt, pour moi, la personne qui est le point noir du TFC depuis le début de la saison. C'est l'entraîneur. J'étais sûr. Waouh. Ok. Je suis d'accord. C'est l'entraîneur. Honnêtement, je suis d'accord. Alors, il a peut-être des intentions et des volontés tout à fait louables. On va y aller, nous. Ouais. Bonsoir. Non, vas-y. Non, mais en fait, faut développer, c'est un débat, faut qu'on développe. En fait, on repart du début. Le match contre la Roma, pour ceux qui étaient là, tout le monde était content, on a gagné 2-1. C'était une purge, ce match. Déjà, à ce moment-là. Et en fait, je me souviens qu'on avait dit, avec des personnes que je connais, bon bref, on va raconter ma vie. Tu peux, je l'ai fait moi tout à l'heure. En fait, on avait dit, putain, ça joue pas du tout de la même façon. Il n'y a pas de verticalité, il n'y a pas de profondeur. C'est un travail. C'est un travail de. On peut pas reprocher à nos joueurs de pas être volontaires. Ça, il y a pas de débat là-dessus. Mais par contre, on arrive à la 8e journée de championnat. Et je le dis toutes les semaines, si quelqu'un est capable de me dire quel est le 11 type, la façon dont on joue, parce que je suis pas d'accord avec vous, 2 points de basse, non mais on n'a pas vu le même match, hein. Contre Caceres c'était 6, hein. Caceres c'était un vrai 6 le dernier match à la maison. Non, à la maison. Contre Metz. Contre Metz. Caceres c'était un vrai 6. Oui. C'est-à-dire que c'est terminé les 2 points de basse. On s'est retrouvé avec des joueurs qui étaient plus hauts en fait autour de Caceres. Mais au-delà de ça, en fait, alors Spearings était en relayeur, plus haut dans un schéma à 3. Point noir effectivement avec les blessures sur le fait qu'on a des ailiers qui ne sont pas des ailiers ou autre chose. En fait, il a tenté des choses en début de saison. Il était allé me foutre Suazo. Presque il était neuf quoi. Enfin, à un moment donné, il s'est cherché. Et là où je lui en veux, je vais terminer là-dessus pour pas prendre pendant 10 minutes. Hein, il est là depuis 6 mois. Donc s'il n'a pas été capable de faire une analyse, même en étant adjoint de l'effectif qu'il a choisi, et vous me parlez de Siro, mais
qui l'a mis capitaine et qui l'a mis numéro 6, à un moment donné, il va falloir que cet entraîneur assume en fait ses actes. Moi, ça me dérange pas que Siro soit capitaine ou ça me dérange. Et pour moi, c'est le gros point noir, c'est-à-dire que pour le moment, et je sais plus si quelqu'un l'avait marqué ou autre chose, c'est un flou artistique et on arrive à s'en sortir que grâce à la volonté des joueurs, la qualité de certains joueurs, qui est indéniable. Magri est un très bon joueur, peut-être pas très bien utilisé pour le moment encore, par défaut, parce qu'il y a des blessés, etc., etc. Mais moi, je suis désolé, au milieu de terrain là. Je suis incapable de dire qui est les catalyseurs du jeu. Tu l'as dit tout à l'heure en introduction. On a Charles qui nous a vraiment appelé, qui est en train d'attendre. On va le laisser attendre 30 secondes, temps de terminer un petit peu. On va le prendre après avec nous. Oxens, si vous voulez réagir, après Brice aussi. Moi, je rejoins ce que tu dis, Rémi. Et pour moi, il y a un joueur dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est pour moi vraiment le symbole de tous ces choix un peu hasardeux. C'est Warren Kamanzi. C'est Warren Kamanzi parce que il n'a pas beaucoup joué. Je crois que l'une des rares fois où il joue, c'est quand il est titularisé à Lens en tant qu'ailier droit. Milieu droit. Ouais, très haut quand même. Milieu droit. En tout cas, pas à son poste de prédilection. Il fait une première mi-temps qui est quand même très mauvaise. Et depuis, on ne l'a plus revu. Alors que, parce qu'il ne joue pas à son poste et que, parce qu'il ne joue pas à son poste. Mais tu l'as pas revu. On l'attendait face à Brest. Et comme on l'a dit au Danube, comme l'a très bien dit Mehdi au Danube, si tu titularises Keben, c'est peut-être parce que Brest centre beaucoup à des très bons joueurs de tête et que tu veux mettre peut-être plus de densité physique. Après, certes, c'est un bon argument. Moi, je te rejoins aussi. Je comprends pas pourquoi je joue pas. Mais surtout qu'on sait voilà, que tu vois, je pense qu'on faut sait pas l'enterrer non plus, Kamenzi. Oui, voilà. Mais il rentre beaucoup en jeu quand même. Ce que je veux dire, c'est qu'on sait que c'est quand violent, même. C'est violent là quand même. Pourquoi? Tu enterres des gens et tout. C'est du foot quand même. On embrasse Fred. Non mais ce que je veux dire, c'est que Warren Kamanzi, on sait quand même que depuis le temps qu'il est là, c'est un backup fiable. Donc je trouve dommage de s'en passer. Peut-être qu'il va moins bien. Et ce que je trouve dommage, c'est que j'ai l'impression que sur les rares matchs où il a été sorti, on l'a un peu grillé. Ouais. Il manque un Zanden quand même dans l'effectif. Vas-y, putain, enchaîne. Les commentaires rapidement avant de laisser parler Charles. Chocolatine 31 000 qui nous dit: je pense qu'il y a des joueurs qui ont mis un certain temps à s'adapter au niveau physique avec du retard dans la préparation. Il cite Schmitt ou Gelabert, ou à s'adapter à l'intensité. Là, il cite Caceres. Pour Squeak 09, il n'y a pas de 11 types ni de dispositif depuis le début de la saison. Je suis pas d'accord. On adapte à chaque équipe, entre ce qu'on adapte à chaque équipe, plus les blessures de Sissoko et d'Abouklal. On va prendre Charles. Avant qu'on prenne Charles, je vais te répondre un petit peu, Rémi. Je me suis trompé d'ailleurs. Le 6 point de base, c'est en Coupe d'Europe. Je me suis trompé. Pardon. C'est pas du tout. Mieux déjà. En Coupe d'Europe, il était vraiment 6 points de base. Je vais pas te mentir, Coupe d'Europe, j'ai pas vu le match, donc je l'ai pas assez bien vu. C'était très criant en fait. Non, mais je l'ai pas assez bien vu pour pouvoir le juger. Mais moi, je trouve qu'on est dur avec Carles là parce qu'il faut qu'on lui laisse du temps aussi. Il y a un schéma qui se met en place, c'est ce fameux 4-2-3-1 qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Personnellement, moi, j'aime pas du tout, mais bon, ça c'est voilà. Qui est là. Il y a un truc qui est très hybride. Il demande beaucoup de choses, et je vais reprendre les mots de notre ami Fredo, qui dit que Carles est un intellectuel du foot et qui doit leur casser les couilles tous les jours à l'entraînement avec ses 10 000 consignes, et que les mecs au bout d'un moment ils en peuvent plus et qu'ils comprennent pas tout. Et moi je pense que si tu prends ce discours-là, ce que tu viens de dire là, ce que vient de dire un peu Oxens, ce que vient de dire Brice, tu fais le mélange, on a un peu ce flou qu'on ne comprend pas. Voilà, ça, je mets juste des faits. Personnellement, je pense qu'il faut lui laisser du temps et voir ce que ça va donner. Parce que je pense qu'il est trop intellectuel aussi, qu'il demande beaucoup de choses. Pas du tout. Pas du tout. Mais malheureusement, il faut faire avec. Moi, pas du tout. Non, mais depuis la retraite de Beckenbauer, toi, le foot est fini, non, de toute façon. Oui, après on prend Charles. Ouais. Le pauvre, il attend. Un petit mot sur ce. Charles Leclerc dans les stop play. Voilà. Bref. Sur ce flou artistique, un petit peu, je me disais, est-ce que ça serait pas aussi une manière de déstabiliser un petit peu l'adversaire? Peut-être. Ça peut être utilisé comme ça aussi. Je sais pas ce que tu dois faire. Ouais, on a déstabilisé qui depuis 8 journées? Oh, Marseille. Metz. Quand tu sors le 4-4-2, quand tu sors le 4-4-2, non mais quand tu sors le 4-4-2 à Marseille, tu Marseille total. Ouais, Marseille, ils n'ont pas eu besoin de nous là, sur ce coup-là pour un. Certes, mais bon, on va recevoir notre ami Charles. Comment il va, Charles? Salut les gars. Bon, qui c'est qui me doit de l'argent parce que c'était une code négative pour que j'appelle. Bah, c'est moi, mais j'ai pas parié. J'ai juste dit il faut parier, mais j'ai pas dit que j'avais parié. on réécoutera le replay quand même pour être sûr, mais. Ça va et toi? Bon, vous allez bien? Oui, tranquille. Bon, t'as écouté un petit peu tout le monde. Brice a une super question parce que ça fait beaucoup débattre. Ouais, bien sûr.
c'est une question qui était très intéressante et très pertinente. Et je suis très content qu'il y ait d'autres invités et que ça pousse encore plus à avoir d'autres invités de supporters qui veulent parler et débattre, et surtout quand ils ont des bonnes idées comme ça. Donc oui, c'est vrai, pour essayer de reprendre un peu les deux débats. Le premier, c'est moi aujourd'hui, j'ai un président data qui a de l'ambition. Avant, j'avais pas de président. Enfin, j'avais un président qui avait beaucoup moins d'ambition. Là, maintenant, il veut qu'on soit data. Réfléchissons data. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai 2 points de plus que l'année dernière. J'ai joué plus de joueurs d'équipes sérieuses. Donc, du coup, je dois être satisfait. Maintenant, dans le jeu, je suis d'accord, c'est pas joli. Et c'est pas joli pour 2 raisons. La première, c'est que on a changé un peu l'effectif, donc l'effectif doit vraiment se remettre. Et le deuxième, c'est qu'on a un coach qui veut montrer qu'il a des idées et pas utiliser les joueurs qu'il a à bon escient en ayant eu 6 mois, 7 mois d'adaptation, comme ça a été très bien dit en amont. Donc aujourd'hui, un coach qui manque de discernement, sur son effectif, sur la qualité. Je reviens sur une chose, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais écoutez ce qu'a dit Bielsa cette semaine, où il parle des coachs qui deviennent des pro Guardiola. Et aujourd'hui, c'est triste. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent tellement dire que le beau jeu, c'est ça, on le doit faire comme ça. Et bien, le problème, c'est que tu n'as pas forcément la technicité pour le réaliser. Aujourd'hui, je regardais un petit match Croatie U21 hein, qui jouait contre la Grèce. Croatie, à vouloir vraiment tout redescendre en bas, quand tu sais pas le faire, c'est chiant à voir. C'est long, ça met 10 ans à remonter le terrain et c'est fatigant. Et c'est ce qui se passe. Et c'est surtout qu'en plus de ça, nous, on n'arrive pas à remonter ce terrain. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, vous avez raison. Il pose trop de choses à ces joueurs. Quand tu es arrière-gauche, puis milieu, puis défense, milieu, t'es trop de trucs dans le même match. À un moment donné, tu craques parce qu'en fait, tu sais même plus ce qu'il veut. Et il s'agite en plus quand je sais même pas. Moi, un coach qui s'agite au bout d'un moment, c'est quand j'étais joueur, je sais qu'au bout d'un moment, c'est quelque chose qui m'agace quoi. Et il s'est calmé encore. Qu'il s'agite quand je faisais un mauvais match, d'accord. Mais qu'il s'agite pour tout et n'importe quoi. On ne sait même plus si tactiquement on doit faire une passe, conserver le ballon, mettre en arrière, avancer, passer une ligne. Oh là là, c'est. Mais Charles, pour essayer de reprendre la question initiale, parce qu'on a tous débattu, on a donné plein d'arguments, est-ce que pour toi l'effectif est compatible avec la mise en place tactique du coach? Et je vais te poser une deuxième question et après je retournerai vers Brice. Et quelle est la tactique du coach? Bonne chance. C'est symptomatique ça. Moi, je pense qu'il peut faire mieux en refaisant un petit peu ce qui avait très bien marché l'année dernière. Je comprends pas qu'en fait, quand on fait une entreprise, là Toulouse est géré comme une entreprise, le club est géré comme une entreprise. Tu dois regarder ce que tactiquement tu as réussi l'année dernière à mettre en place et le remettre. T'as pas le même profil. Déjà. Et ce qui n'est pas fait, et ça c'est dommage. Alors si c'est pas fait, tu dois avec tes idées en tant que coach réaliser plus de choses différentes et plus de choses que tu réussis ou dont tu es sûr. Et là tu es sûr de rien. Donc repars sur un bon 4-3-3 pointe basse, et je suis d'accord, il ne faut pas de relayeur. Un Gélabert, en fait il faudrait comme je vous l'ai expliqué, c'est un 4-3-3 qui devient un 4-4-2 losange avec Gélabert qui rentre dans cette pointe haute mais attention parce que ce que tu es en train de décrire c'est typiquement ce qu'on a eu face à Metz. Mais attends, juste avant, parce que tu as Rémi qui voulait réagir. Charles, si je peux me permettre de te tutoyer. Il a notre âge. Ouais. En fait, tu dis, il faut refaire comme l'année dernière, mais ton président data, il veut pas ça. Sinon, il aurait gardé Montagnier. Et toc. Et là, tu m'as eu là. Mais oui, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes tous en train de dire, oui, mais il faut refaire comme l'année dernière. Mais non, Comolli, s'il a dégagé Montagnier pour mettre Nouvelle, c'est pour avoir autre chose. Mais le problème, c'est que c'est autre chose. En tout cas, nous, dans notre position, du moins, on n'arrive pas à le comprendre. Non, mais on va plutôt dire ça. Pour l'instant, le principe, le truc est là. Je vous le réexplique, les gars. Et je l'ai dit l'année. Rapide, Charles. Je suis passé. Montpellier, champion de France, l'année de 17 matchs à 1-0. Point. On se faisait chier. On s'est toujours fait chier, par exemple, pour Montpellier. Mais on est champion. Quand l'année où ils sont champions avec 17 matchs à 1-0. Est-ce que aujourd'hui, avec plus de solidité défensive, on gagne nos matchs de la même manière? Qu'est-ce qu'on dit, les gars? Est-ce qu'on dit on est content? Est-ce qu'on dit on n'est pas content? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que si aujourd'hui on est 10e en jouant comme ça, moi je vous la repose la question. On fait quoi? Il aura gagné son pari, notre cher Comolli. Oui, on sera plus haut. Brice.
Est-ce qu'on a répondu à la question? Est-ce que tu es d'accord, pas d'accord? Moi, a déjà, été bon. pour répondre à ta question, je pense que Novell, il veut mettre en place un jeu style tiki-taka, mais qu'il n'a pas un milieu à la Busquets, quoi. C'est ça. Même s'il n'est pas... évidemment... Quoi, on aura- Spearing, Si, c'est il pas a si fort Siro. que Busquets. Il a Siro. Ben non, On a dit pour moi, Bousquet, Siro- pas banquette. Hein. Pour moi, Vous écoutez Siro, mal. il doit vraiment jouer plus haut, parce que déjà contre Metz, et même contre Brest, il a joué un cran plus haut, et il a Il est distribué meilleur. des bonnes passes, quand même. Brest, il était... Mais Siro sera meilleur à côté de Spearing. Parce qu'il jouera plus haut. Bah Ça, oui, c'est ça, je suis évident. d'accord. C'est évident. Et puis il aura Mais- des automatismes aussi. Tu vois, genre, un joueur au milieu qui contrôle le tempo comme Spearings et tout, ok, mais genre, c'est un joueur qu'on a ramené parce que on avait des problèmes au milieu et qu'on s'en est rendu compte post-mercato, quoi. C'est que effectivement, on a vu qu'il y avait un problème quelque part, tu vois. C'est le premier des aveux de Novell. Ouais. Le retour de Et Siro. de Comoni aussi. Le débat, c'est est-ce que l'effectif est-il compatible avec la mise en place tactique? Non. Alors j'ai un nom là au téléphone. Rémi, Forcément, je vais te répondre non. non aussi. On peut pas dire oui. On peut pas dire oui, donc c'est quand même très négatif. Brice, Pour moi, c'est non, mais il y a du mieux quand même depuis quelques temps. Pas Je pour le pense que moment. les joueurs comprennent un peu mieux ce que le coach veut mettre en place, mais Oui, c'est on compliqué. comprendra en avril. On sera bien en avril. mais il faut laisser du temps. Elliot, Oui, non. Non. tout le temps depuis le Eh ben moi je vais à la contre-courant de tout le monde. Je suis désolé, mais si je réponds purement à la question, est-ce que l'effectif est-il compatible avec la mise en place tactique du coach? Bah oui. Oui, parce qu'on joue avec un 10. On a un Gelabert qui vient d'arriver, là on jouait pas avec un 10 l'année dernière, qui est un numéro 10. On a une sorte de double pivot. Tu as Siro, Caceres, Spearing sur 3 postes, avec un Schmidt qui peut s'y intégrer aussi et qui peut aussi jouer 10. Tu as tes fameux ailiers qui sont blessés pour la plupart. Ça, on l'avait pas prévu, mais intrinsèquement, ils sont là. Devant, tu as deux bons numéro 9 avec Magritte et Alingra. Derrière, tu as des deux bons ailiers qui montent très haut parce que tu veux les faire jouer très très haut aussi. Donc, est-ce qu'on a l'effectif compatible avec la mise en place tactique du coach? Sur un 4-2-3-1, avec le peu qu'on a vu depuis le début de la saison, pour moi, l'effectif, il est compatible. Est-ce qu'il l'utilise à bon escient? Est-ce qu'on se régale? Est-ce qu'on a de l'émotion? Non. Est-ce qu'on se fait chier? Oui. Est-ce qu'on aimerait voir mieux? Oui. Est-ce qu'il est compatible? Pour moi, oui. Tu m'as presque convaincu. Ouais, belle arrivée. Mais si je prends les mots, juste les mots, oui. Après, dans C'est ce qu'on voit, dans ce qu'on veut voir, dans nos émotions, dans nos machins, on est tous d'accord et je vous rejoins à 100%. Là, on était au Danube dimanche, hein, pour ceux qui étaient là, on s'est fait chier comme des rats morts. Et le match de Coupe d'Europe de l'Union Si Saint-Gilloise. t'enlèves l'émotion du match de Coupe d'Europe, tu te fais chier Mais aussi. exactement, et l'Union Saint-Gilloise, ce que j'allais dire, on s'est fait chier aussi, mais non, parce qu'on était dans la fête Mais même d'ambiance, le match à la mais le maison, match, suivant, mais hein. le match, oh, mais ça pareil, j'étais trop dans la fête, je l'ai pas vu, Si tu vois. t'enlèves c'est l'émotion, dire, c'est dire. Une dernière chose sur Carles Novell, les gars, que je voulais aussi rajouter, et ça, je suis un peu pas content, et je pense qu'on ne l'a pas souligné, alors si on l'a souligné, je ne l'ai pas entendu, c'est, alors, outre le fait de ne pas mettre les joueurs à leur poste, c'est les signaux que tu envoies aux joueurs qui devraient jouer. Je pense à Bangré, vraiment. Alors, à un moment donné, Bangré Messi, d'accord, mais j'aimerais au moins qu'on puisse lui donner sa chance. Et quand tu vois que tu as Sissoko et Abouklal et tu es dans sa petite tête et tu te dis je joue toujours pas, psychologiquement j'aimerais bien qu'il mette aussi tout son groupe concerné par ce genre de choses, quoi. Parce que moi je suis Bangré, admettons, je vois Skita arriver, revenir de blessure et gratter plus de temps de jeu que moi, je suis là, Oui. je me dis ok, on en est là, quoi. Ouais. Charles, on va te remercier, merci beaucoup de ton intervention. Gros bisous à toi, passe un bon week-end. Merci, ciao. Je vous laisse tranquille. Ciao, ciao. À mardi. À samedi pour les chipots, comme dirait notre grand Mehdi. Merci à vous. Merci à toi, Charles. Bonne soirée. Il nous reste 2-3 minutes. Le débat est vraiment trop intéressant. Ouais. Donc, tu vois, on l'a joué. poussé. Bravo, Brice. Franchement, très très bien joué. Quel âge as-tu déjà? 27 ans. 27 ans. Depuis quand tu supportes le TEF? On va se le faire en rapide. Ça fait depuis que j'ai 7-8 ans à peu près. Comment t'es devenu supporter? C'est mon grand cousin. Le TEF? Non, c'est pas mon grand cousin, c'est mon grand cousin qui m'a fait entrer la première fois au stade. Et ton premier match, du coup? C'était un TFC 3, je crois, c'était en 2000. Je sais pas, Ça, c'est de j'avais l'affiche. 7 ans. Ça, c'est de l'affiche, ça. TFC 3-3-1, Madjer j'allais dire de Begra, oui. Comment il s'appelle, Bergogneau. Putain, on en parlait tout à l'heure en off. Ton meilleur En fait, souvenir? il a fait un bon match. Oui, il a fait un bon match. Ton meilleur souvenir et pourquoi? J'en citerai deux. Alors évidemment, le match de Coupe de France l'année dernière. Parce que l'année dernière, il s'est passé un truc de ouf. Au Stade de France, devant moi, il y avait un supporter nantais, il devait avoir la soixantaine, un truc comme ça.
Et quand on a gagné, il s'est retourné vers moi, il m'a pris dans ses bras et genre il était trop content pour moi. Mais Trop genre, bien. C'était incroyable. Enfin, franchement, c'était un moment de ouf. C'est beau le foot. Hein. Ouais, franchement, il y a des moments comme ça, c'est cool quoi. Il est cool comme boiré quand même. Et deuxième souvenir qui m'a marqué, mais bon, j'étais petit donc ça m'a plus marqué de par la foule qu'il y avait et tout, c'était Bordeaux TFC 3-1, le caleçon de Bergoglio. le slip. Ton pire souvenir en 10 secondes. Mon pire souvenir, demi-finale. Guingamp. Ouais. Ouais, bon, Et il je y en crois a que un autre aussi, c'est une fois j'ai amené un pote voir un match parce que je lui ai dit ouais tu vas voir, on va voir un match du TEF et tout, c'était contre Rennes, on a pris 5-0. Ah oui. Ah oui. Le fameux 5-0 d'Amada. Il n'y a pas eu que des bons souvenirs avec Amada. Ouais. Un joueur emblématique qui t'a fait rêver Achille Mana, et un joueur que si tu devais être, tu serais qui? Toute génération confondue. Etienne Capou. Parfait.